Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commenter l'évangile de ce dimanche, donc l'évangile de ce dimanche qui nous parle du grand mystère central un petit peu de notre foi, c'est-à-dire de l'amour en fait en gros. Hein, on nous dit, l'évangile commence en disant comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, c'est Jésus qui dit ça évidemment. Donc c'était déjà première lumière, quelque chose de super fort qui arrive au début. C'est comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc de la même manière que le Père aime le Fils nous aime. Donc ça c'est assez impressionnant. Et puis après il y a cette phrase qui vient après, c'est comme moi je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, qui est le commandement. Et là c'est pareil, donc ça veut dire qu'on doit aimer de la même manière que Jésus nous aime, qui est la même manière que le Père l'aime lui. Donc en fait, c'est magnifique de voir que c'est une communion dans l'amour. Évidemment, on ne peut pas le faire par notre propre force, et c'est Dieu qui le fait en nous. L'Esprit Saint qui est l'amour entre le Père et le Fils, qui est l'amour entre le Fils et nous, qui est l'amour entre nous et Dieu. Donc finalement, c'est merveilleux de rentrer dans cette communion de la Sainte Trinité. Et je crois que c'est ça la vie même de Dieu, la vie même que Dieu vit, et que nous sommes appelés à vivre, déjà sur la terre, mais aussi au ciel de manière parfaite. Donc je crois que c'est assez beau de s'arrêter là-dessus et de regarder et de commenter un petit peu cette vérité si grande et si belle. Et il dit aussi que en fait, cet amour va permettre à avoir une joie complète. Il dit pour que leur joie soit complète. Pour que leur joie soit complète, il faut qu'ils sachent, qu'ils connaissent cet amour. C'est un amour voilà, qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux. Et en même temps, cet amour, il est comment? Il est, voilà, plutôt, non pardon, c'est plutôt quand on demeure dans l'amour qu'on a cette joie complète. Parce qu'il dit demeurer dans mon amour pour que votre joie soit complète. J'ai oublié ce petit... C'est-à-dire demeurer dans l'amour, ça veut dire rester. Rester. Une fois qu'on y est, on y reste. Alors c'est exigeant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet amour? Ben, cet amour, il suppose donner sa vie. Parce que Jésus, Dieu en Jésus, a donné sa vie pour nous. Et nous, on est appelés à aimer de la même manière nos frères. Donc à donner notre vie pour eux. Alors c'est vrai que c'est ça demeurer dans l'amour, c'est demeurer dans ce don de la vie, recevoir le don que Dieu nous fait et donner à notre tour notre vie. Ça veut dire quoi donner notre vie? Parce que ce n'est pas forcément la donner de manière sanglante. Même si ça peut arriver, il peut y avoir des situations où on va devoir faire ça. Mais ça, c'est pas forcément, pas toujours. Mais en tout cas, donner sa vie, ça veut dire quoi? Tous les jours. Donner ma vie, ça veut dire donner du temps. Donner ma vie, ça veut dire faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais je le fais pour l'autre. Donner ma vie, ça veut dire aussi enseigner. Donner ma vie, ça veut dire aussi être capable de donner quelque chose de matériel qui me coûte, que j'aime, mais voilà, je le donne parce que je sais que ça va faire plaisir à l'autre. Il y a plusieurs manières de donner sa vie. Et donc je crois que je vous invite plutôt à réfléchir vraiment dans quel domaine je peux donner ma vie. Et ça doit coûter, parce que forcément le don ça coûte. Mais ça coûte et en même temps ça nous rend heureux, parce qu'on sait que l'autre est heureux de recevoir ce que nous on va donner. On sait que pour l'autre ça a de la valeur. Et ça doit nous coûter, parce que si ça ne nous coûte pas finalement, est-ce qu'on aime vraiment? Si on donne quelque chose qui ne nous coûte pas, en fait on s'en fiche. Ça veut dire que si ça nous coûte, ça veut dire qu'on regarde la personne, on regarde l'autre. Ça me coûte, mais je le donne à l'autre parce que je l'aime, parce que c'est l'autre, parce que c'est lui. Donc c'est ça l'amour en fait, c'est pouvoir donner quelque chose qui me coûte parce que c'est l'autre et parce que c'est cette personne. Donc je vous invite à réfléchir en quoi vous pouvez donner un peu plus votre vie à vos frères ou à votre famille ou à d'autres, ou même à des gens dans la rue. Voilà, chacun à sa manière peut trouver un moyen de donner sa vie ou de regarder comment il peut la donner plus. Et à la fin de l'évangile, on voit que c'est Jésus qui nous a choisis, c'est pas nous qui l'avons choisi. Quelquefois, nous on se dit, c'est moi qui ai choisi. Oui, j'ai choisi, j'ai donné ma réponse, j'ai dit un oui à une invitation qui venait bien avant. C'est-à-dire c'est lui qui premièrement a rejoint mon cœur pour ensuite, moi j'ai donné ma réponse.
C'est important de se rendre compte de ça, que lui, il est premier, lui, il est avant nous. Son amour pour nous est avant notre réponse. Et après, quand on sait ça, on comprend aussi ce qui est dit après, demander, enfin plutôt, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Ça veut dire que parce que si on est unis à Jésus dans son amour, évidemment, ce qu'on va demander, c'est des bonnes choses. Et donc le Père va nous le donner parce que c'est bon. Donc voilà, je vous invite à avoir cette confiance dans l'amour, à vivre cet amour et à se savoir aimer de lui et ne pas hésiter à demander au Père des choses en sachant qu'il va nous les donner. Je vous remercie. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et laissez-nous un like. À bientôt!